Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va voir comment faire un PDF en multipage et le remplir. Enfin, pas le faire, pardon. Remplir un PDF multipage. Alors pour cela, je suis allé sur le site servicepublic.fr dans lequel j'ai fouillé pour trouver des formulaires en PDF. Je suis tombé sur la demande d'asile titulaire de pension d'invalidité versée par la sécurité sociale. Alors je ne sais pas du tout de quoi ça traite. Et donc ici, on peut télécharger le formulaire et on l'obtient ici, donc ce fameux formulaire qui présente 8 pages. Donc il y a 4 pages de notice ici et ensuite on va se retrouver avec des pages à remplir. Alors celles-ci, il serait bon de les remplir ensemble. Donc pour cela, je vais tout simplement sauvegarder le fichier. Et donc je vais le sauvegarder ici, comme vous voyez ça a déjà été fait, donc j'enregistre le fichier et on va pouvoir ainsi récupérer notre fichier. Alors pour ça maintenant je vais tout simplement aller dans, on n'a plus besoin ici du navigateur, j'ai donc mon fichier, je fais un clic droit et je vais l'ouvrir avec GIMP. Alors là j'utilise la version 2.10 et nous voilà donc dans GIMP. Dans GIMP on va avoir ici, comme à notre habitude comme on l'a vu la dernière fois, pour l'importation de PDF, on va nous proposer de tout sélectionner et de tout importer. C'est ce qu'on va faire. Par contre, on va quand même faire quelques petits réglages en amont. Tout d'abord, on va ouvrir les pages comme calque. Ça c'est important, histoire d'avoir un PDF multidocument. Ensuite, on va aller ici au niveau de résolution, donc on a largeur, hauteur, résolution. Et dans résolution, on va sélectionner pixels par centimètre. Et là, on va se retrouver avec quelque chose, donc on est en centimètres, mais on n'a pas une résolution qui est suffisante. Donc ici, je vais taper 150, histoire d'avoir une bonne résolution. Et on va utiliser également la fonction lissage. Je lance l'importation. Voilà, GIMP maintenant a reconnu mes différents calques en tant que feuille. Donc ici j'ai ma notice, ma demande d'allocation, donc j'ai ma notice ici. On va sélectionner la deuxième page, c'est encore une notice. La troisième page, c'est encore une notice. La quatrième page est encore une notice. Je me retrouve donc sur la cinquième. Alors pour remplir, ça va être très simple. On va créer un dossier. Je vais tout simplement glisser ici ma feuille numéro 5 dans le groupe de calque. Celui-là, je vais l'appeler 5. Et celui-ci, je vais le renommer en 51, peu importe. De toute façon, le nom, on s'en moque un peu, parce que ce qu'on va retenir, c'est juste ici le nom du dossier. Alors pour remplir, je vais tout simplement zoomer. Et aller, avec l'outil texte, me placer ici et taper un X. Alors, voilà. Je prends l'outil déplacer et je déplace ici pour cocher la case Monsieur. Voilà, je recommence ici maintenant. Donc on voit bien que l'inscription se fait dans le groupe 5. Hein, ici, au niveau des calques, on voit bien que c'est dans le groupe 5. Je recommence ici et j'ai marqué donc mon nom. Voilà. Je vais le déplacer. Alors, je peux le déplacer comme ceci. Hop. Nom. Prénom. Alors, etc., etc. Donc, alors, il se peut que lors du déplacement, si vous avez pointé un calque au guide et vous n'êtes pas sur déplacer le calque actif, que le calque bouge. Pour éviter que ce calque ne bouge, il faut aller sur le calque d'origine, souvenez-vous, l'arrière-plan ici, et aller donc au niveau des calques, cliquer sur cette petite croix ici, hein, c'est une croix, qui permet de verrouiller la taille et la position. Si maintenant je viens sur le calque actif, vous voyez, il y a un sans interdit qui apparaît au niveau de mon calque. Je ne risque plus de faire des erreurs. On peut faire la même chose ici sur les différents calques de façon à ne pas avoir à reproduire cette erreur. Donc ici j'ai mis nom, prénom, sexe, bon voilà, j'ai pas rempli davantage.
L'idée est simple, on va se mettre ici sur le groupe de calque dans le gestionnaire de fichiers. On fait un clic droit. Et dans le menu contextuel, vous allez avoir fusionner vers le bas, mais surtout fusionner un groupe de calques. Et donc là, on va fusionner l'ensemble des textes, parce qu'ici, vous voyez bien qu'on a nom, prénom, le X qui est ici, et si on devait faire fusionner, ça serait lassant. Donc, clic droit, fusionner le groupe de calques. Et pan, le nom du groupe de calques devient le nom de ma page. Vous voyez ici, c'est bien ma page. Voilà. Donc après, il vous suffit de faire la même chose pour la page 6. Donc rajouter, je rappelle les étapes, rajouter un groupe de calques. Ici, je renomme, je l'appelle 61 par exemple, peu importe. Je le glisse dans mon groupe de calques. Et celui-ci, je l'appelle 5. Je vais l'appeler 6. Voilà. Donc une fois que je suis là, j'ai zoomé. Voilà. Une fois que je suis là, je peux rajouter mon texte tranquillement. Encore une fois. Donc ici, voilà. On va mettre ça. Je sais pas du tout ce que je remplis. Ça se trouve, je suis en train de faire une déclaration qui va me valoir un redressement fiscal. Alors, pour aligner ici ces chiffres, je vous encourage à venir ici au niveau des règles. Alors si les règles n'apparaissent pas, vous allez dans Affichage, Afficher les guides, et vous avez aussi l'affichage, donc Afficher les guides, hop. Et vous avez aussi afficher les règles, voilà. Donc ici ces règles-là, si elles ne sont pas affichées, vous affichez les règles. Voilà. Une fois que vous avez les guides et les règles d'afficher, on peut cliquer ici sur la règle, maintenir le bouton gauche de la souris enfoncé et venir par exemple là. À ce moment-là, on va pouvoir tranquillement sélectionner notre 15 000 ici, le glisser et le coller au guide, de même que pour le 20 000. Voilà. Donc vous pouvez avoir des chiffres parfaitement alignés. Alors comme tout à l'heure, je viens ici sur le groupe de calque, une fois que j'ai terminé de remplir, et je fais fusionner le groupe de calque. Voilà. Je peux enregistrer maintenant mon fichier. Et l'enregistrement se fera bien au format XCF. Donc c'est un format qui n'est pas PDF mais XCF. J'enregistre, histoire de ne pas perdre mon travail. Et je vais maintenant réactiver ici mes différents calques de façon à l'exporter. Donc, j'enregistre. Je vais exporter. Et au niveau de l'exportation, ici le format proposé est un format PNG, ce qui ne convient pas. Ce qu'il me faut, moi, c'est un format PDF. Alors, je vais tout simplement supprimer ici, mettre underscore, et je vais mettre rempli, ou voilà, peu importe, .pdf. Le PDF sera reconnu par GIMP, parce que, en fait, si on regarde ici tout en bas, vous avez sélectionné le type de fichier selon l'extension. Et si on regarde, on doit avoir ici PostScript, on va pas être loin, PDF, le portable document de format. Donc il est bien reconnu ici par GIMP. Et donc l'extension c'est .pdf. On voit ici sur la partie de droite qui est .pdf en minuscule. Donc je lance une exportation. Les calques, il faut bien cocher cette fois-ci calque en tant que page. Sinon vous allez avoir une espèce vous verrez que la première page puisqu'il n'y a pas de transparence. Et j'exporte. Et là vous allez voir qu'on va avoir une cafouille. Je le lis de suite, je purge le suspense, pendant que ici l'exportation se fait. Alors ça c'est long puisque GIMP va traiter page par page et ensuite va les encapsuler. Voilà, la boîte de dialogue a disparu, on a maintenant notre PDF. Alors on va regarder notre PDF, hop, qui est caché ici. Et donc ici mes trois fichiers, le XCF, le PDF et le PDF rempli. Alors attention, vous allez avoir un choc.
le PDF est à l'envers. Et oui, et alors ça c'est la page 8. Enfin 4, 3, et c'est la 8e page, 2, 1, et ici la page 4 d'explication. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous l'expliquer. Revenons à notre PDF sous GIMP. Voilà. Sous GIMP, souvenez-vous, lorsque on regarde notre image, l'image du fond, ça va être la première image qu'on va déposer, et on va superposer des images, enfin GIMP c'est comme ça qu'il le voit, on superpose des images les unes par-dessus les autres pour obtenir une image totale, quelle que soit l'opacité. Donc pour GIMP, la page 8, eh bien c'est sa première page. Et oui, si là maintenant moi j'ajoute un calque au-dessus de cette feuille, ici, peu importe le nom, et que je fais une grosse croix dessus, avec une grosse brosse de préférence, hop, voilà, donc ici, ce que l'on va voir, c'est donc ce calque-là. Donc dans la logique de GIMP, ce calque-là sera le dernier, puisque c'est le dernier ajouté au-dessus d'une pile. Allez, je supprime ça, vous l'aurez compris, pour exporter, exporter sous, là on a de nouveau la boîte de dialogue, je vais l'appeler 2 celui-là, s'il veut bien me donner la main. Voilà, 2. Je vais exporter. Et ici, on va bien cocher inverser ordre des pages, si on veut la voir dans le bon ordre. Alors, je conçois que ça soit capillotracté, mais malheureusement, c'est comme ça que fonctionne GIMP. Et donc, on exporte. Voilà, l'exportation est faite. On va regarder de nouveau. Donc ici, souvenez-vous, rempli 2. Et là, cette fois-ci, je vais avoir mes pages qui sont dans l'ordre dans lesquels elles se trouvaient initialement. C'est la petite subtilité de GIMP, c'est que finalement, il pense empilage, et vous pensez ordre du haut en bas, mais lui, il pense pile. Voilà. Et donc ici, on va se retrouver avec notre formulaire qui sera rempli, aligné, comme il se doit. Il ne vous reste plus qu'à l'envoyer par la poste ou par mail. Mais avant, au préalable, il y a une partie ici, signature. Alors la partie signature, je ne vous l'ai pas montré, on va le regarder de suite. Pour la partie signature, vous avez deux solutions. Soit vous signez et vous scannez, ce que je déconseille fortement, puisque vous allez stocker sur votre ordinateur, au risque d'être piraté, une signature. Soit vous avez comme moi une belle tablette graphique, et à ce moment-là, ici, je vais tout simplement ajouter une image transparente. Voilà, une image avec transparence, je valide. Et je vais pouvoir, grâce à ma tablette graphique, donc ici j'ai mon calque transparent. Pour la signature, je vais utiliser l'outil calligraphie. Alors c'est un outil qui se trouve ici, tout simplement. Outil calligraphie avec style calligraphique. Au niveau du mode, on va prendre un mode normal. La couleur, moi je préfère prendre du noir, mais vous pouvez très bien signer en bleu. Si vous voulez faire un bleu, on peut très bien aller signer en bleu foncé, mais quoique dans les documents administratifs, généralement c'est du noir. Enfin, moi je signe en noir, je fais annuler. Ici dans l'opacité, on va le mettre à 100%. Alors je vais agrandir un petit peu cette zone de boîte de dialogue, qu'on voit un peu plus. Dans l'outil calligraphie, vous allez avoir différents type de plume, la ronde, qui correspondra à la stylo bic, un carré, ou ici un losange. Donc la taille, je vais réduire, ici il y a une taille de 7, l'angle je laisse 0, sensibilité, bon voilà. Et j'ai donc signé. Voilà, Georges Soukaima. Une fois que vous avez signé votre document, alors vous voyez, il y a une chose qui a perturbé ici, je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu un accrochage, alors je vais zoomer. Il y a eu un accrochage ici au niveau de la règle. Alors je vais déplacer la règle, hop, donc pointer un calque ou un guide,
là il est en rouge. Je l'envoie ici dans le coin, ça marche comme avant. Et je vais effacer ici. Et je vais la recommencer donc avec l'outil plume. Donc si vous avez oublié d'enlever la règle comme c'était mon cas, n'oubliez pas. Voilà. De l'enlever pour signer. Et là vous avez une belle signature. Il suffit maintenant pour que ça fonctionne de faire un clic droit, de fusionner vers le bas et la signature est maintenant sur le document 8. Je ne reviens pas sur l'exportation telle qu'on l'avait vu, vous l'avez compris comment ça fonctionne jusqu'à présent. Alors, ce tuto touche maintenant à sa fin, je vous encourage à le partager, laissez-moi un commentaire, dites-moi si vous avez apprécié, vous l'avez trouvé trop long, trop court, et puis ma foi, la semaine prochaine, ça sera cours de cuisine. Allez, à très bientôt, bye bye, moi je vous fais la bise, n'oubliez pas de liker, et puis à la semaine prochaine, prenez un tablier, on va se lancer dans les coins. Ciao. Tu as aimé cette vidéo? Eh bien, mets-moi un pouce bleu s'il te plaît, partage-la autour de toi sur tes réseaux sociaux et mets-moi un petit commentaire pour pouvoir m'aider à avancer sur YouTube. Merci.